Et c'est le plafond seulement qui était tombé sur eux. Ils ont réussi à me tirer sous les décombres. Et quand je suis sorti, vraiment je pensais que c'était la fin du monde. Le constat ce matin à Kaloum, quartier des affaires de Conakry, c'est ce nuage de fumée, de la forte chaleur partout, tout autour, le chaos, les bâtiments administratifs et d'entreprises privées complètement mis à sac par la puissance de l'explosion. 10 heures après le début de l'incendie, le feu est toujours là. La fumée noire que vous voyez là maintenant, c'est l'huile qui brûle. Et quand l'huile brûle, avec les tissus ainsi de suite, ce n'est pas la même fumée. C'est pourquoi vous voyez la fumée noire qui monte en haut. Donc ce que je peux vous dire, les gens n'ont qu'à rester tranquilles et il n'y a plus de problème. Heureusement, le feu ne s'est pas propagé sur les autres bâtiments voisins. L'intervention n'est pas encore terminée. C'est après les interventions, les gens vont venir voir. On va savoir maintenant il y a combien de blessés graves, il y a combien de blessés légers, il y a combien de décédés. Non, mais pour le moment, je ne peux pas me déterminer. C'est le bruit qui m'a réveillé. Mais ça, le bruit de l'effondrement de ma maison. Et la maison est tombée sur nous. J'étais là-bas avec mes 4 petits. Et ce sont eux-mêmes qui m'ont tiré parce que dans la chambre, le mur s'est effondré. Et c'est le plafond seulement qui était tombé sur eux. Ils ont réussi à me tirer sous les décombres. Et quand je suis sorti, vraiment je pensais que c'était la fin du monde. Parce qu'on ne voyait rien. Il y avait la fumée, il y avait la poussière partout. Et j'étais désespéré. On est sorti pieds nus. On a couru, on a vu les gens monter, les gens d'autres descendaient, d'autres disaient alors au palais. Pour les citoyens à côté, c'est aussi toujours la panique. La nuit a été longue, tragique. Pour l'instant, les autorités annoncent une dizaine de morts, près de 100 blessés graves. Ici, par exemple, cet établissement scolaire n'a pas pu résister. Le proviseur sur place, déjà sous le choc. Et ce matin, j'ai constaté des dégâts. Toutes les classes sont impactées. Et les bureaux. C'est-à-dire l'école est sinistrée complètement. Et les enfants ne pourront pas reprendre les cours dans ces conditions. Et le ministre doit intervenir. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire Guillaume Awing doit intervenir immédiatement, dès demain. Sinon, le reste des années sera difficile pour les enfants. Une autre ruelle, toujours du monde, le même sentiment amer. Le dépôt d'hydrocarbures n'est pas à son premier incendie, se souvient l'adjoint au maire du quartier, et cette fois, il demande à l'État de trouver une solution définitive. Ça a été dit depuis très fort longtemps. Depuis très fort longtemps, ce n'est pas ce gouvernement-là. C'est pas ce gouvernement-là. Les gouvernements antérieurs, ça a été dit. Il y avait un programme par rapport à ça, mais jusqu'à présent, ça ne se fait pas parce que c'est les citoyens qui vont faire ce travail-là. C'est à eux. Maintenant, certainement, avec l'ampleur qu'on a aujourd'hui, ils vont prendre maintenant leurs responsabilités parce que c'est eux qui nous gouvernent aujourd'hui. À noter que ce lundi à Conakry, pas eu d'école, l'administration et le secteur privé n'a pas travaillé, les stations de carburant aussi fermées, les hôpitaux principaux Ignace Dine Donka ont été mobilisés pour prendre en charge les blessés. Pour l'instant, les autorités n'ont pas donné de bilan définitif.